Donc Lucie Delamarre, je suis saddle fitter. Alors en fait les saddle fitters c'est une discipline qui vient d'Angleterre, qu'on pourrait traduire comme ajusteur de selle, ce qui n'est pas très très joli, donc c'est pour ça qu'on utilise le terme anglais. Et donc en fait on vérifie l'adéquation de la selle avec la morphologie du cheval. C'est principalement ça. Moi je me suis formée chez un maître sellier anglais, donc en Angleterre ils sont formés et à ce qu'on pourrait comparer au CAP sellier harnacheur qu'on a en France. En plus ils ont un module de saddle fitting pour bien adapter les selles au dos des chevaux. Je fais déjà connaissance avec le cheval et le cavalier. Je pose tout un tas de questions pour essayer de cerner le problème, s'il y en a un. Je prends les mesures du dos du cheval, donc ça c'est moi pour avoir un référencement et pour garder une trace et me rappeler en fait le cheval comment il est fait. Ensuite je fais un bilan et je propose des solutions qui sont parfois très très simples en mettant un amortisseur par exemple, en changeant les cendres. Pas si mal, hein. Tant mieux. C'est juste un tout petit peu. Et là, tu vois, il a dû se finir. Là, il y a un petit peu. Ça manque de muscle. Il y a un petit peu de genre. Alors, ça, c'est le manque de muscle. Ouais. Ça, c'est parce qu'il a terminé, il a vieilli, c'est un petit peu terminé dans son physique. Et Ouais. du coup, il a sorti un petit peu le garrot. Ouais, c'est possible. Je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Donc là, moi, j'aimerais l'avoir un petit peu plus rempli ici. Alors. Il n'y a pas de gros défauts. C'est pareil, il y a des matasures peut-être un petit peu plus plates qui viennent plus épouser la forme de son dos. Ouais. Mais là, si tu veux le remonter pour une reprise, c'est pas mal. Ok. En gros, on tourne toutes, je dis toutes parce qu'on est principalement des filles, on tourne toutes à peu près sur les mêmes fournisseurs parce que en fait il n'y en a pas énormément qui proposent des selles vraiment adaptées et adaptables qu'on peut faire évoluer dans le temps. Donc c'est-à-dire avec des arçons, soit des arcades interchangeables, soit des arçons qu'on peut ouvrir ou fermer, des matelassures en laine qui nous permettent d'agir et de suivre la morphologie, du changement de morphologie du cheval. Et nous on peut proposer des selles et des accessoires de selles de qualité, donc ça restreint un petit peu les possibilités. Après si j'ai pas en stock, oui j'oriente les clients vers telle ou telle marque, tel ou tel type de modèle. Après c'est compliqué parce qu'on n'a pas cette culture là encore en France, donc c'est compliqué à trouver d'occasion, c'est compliqué de trouver le bon modèle et il n'y a pas toute cette culture de la selle adaptée, des différents panneaux, des différents arçons, etc. Et en général, ils sont un petit peu perdus. Donc, là, on a vu que la selle qu'elle a actuellement, ça va pas trop mal au cheval. Par contre, donc, sa selle, c'est une Tecna. C'est des selles premier prix, donc ils sont pas hyper techniques. Et Marianne, elle aimerait bien évoluer dans sa selle pour avoir une selle un petit peu plus technique, un petit peu plus typée dressage pour pouvoir être plus à l'aise pour travailler son cheval. On a vu déjà ensemble que Kiefer c'est des selles qui pourraient convenir et à son cheval et à Marianne, qui proposent pas mal d'options au niveau et de l'arçon, d'ouverture d'arçon et des matelassures plus ou moins épaisses derrière, plus ou moins importantes ici. Et sur certains modèles ils proposent des matelassures courtes, donc ça c'est plutôt intéressant sur les chevaux qui ont des grosses épaules, ce qui n'est pas le cas de Vendôme. Donc là j'ai une selle d'occasion Kiefer. On va voir si la forme pourrait lui convenir. Je la vendrai pas à Marianne parce que c'est une 17 pouces et elle va être un petit peu petite puisque la taille du siège en fait on la détermine suivant la taille de pantalon. Donc c'est sûr que si on fait du 44 on va pas pouvoir monter dans du 16 pouces, mais aussi par rapport à la taille du cavalier. Les grands cavaliers, même s'ils sont fins, font un siège plus grand. Parce qu'en fait il y a la longueur du fémur et on se recule un petit peu dans le siège et c'est ce qui fait qu'on a besoin d'un siège plus ou moins grand. En fait la selle c'est quand même l'outil de communication avec son cheval. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec le poids du corps, avec se redresser, etc. Et quand la selle n'est pas adaptée, en fait, pour le cavalier, c'est pas possible de faire ça.
le fameux road rest-toi. Si la selle est mal équilibrée, le cavalier part en avant et il peut pas, il se bat contre sa selle, donc il dépense énormément d'énergie pour un résultat un peu médiocre en général. Avec une selle bien équilibrée, le cavalier va être assis au-dessus de ses pieds, il va pouvoir se tenir droit, être vraiment efficace dans ses aides et dans ses demandes. Et côté cheval, si la selle ne convient pas, alors ce qu'on voit généralement c'est un arçon trop étroit ou un arçon trop large, et en fait dès qu'on demande au cheval de se mettre un petit peu sur la main, de venir tendre un petit peu son dos, alors si la selle est trop étroite, ça vient lui pincer le garrot, si la selle est trop large, ça vient lui écrabouiller le garrot, et en fait son réflexe c'est se creuser le dos, relever la tête pour se protéger parce qu'en fait il a mal. Donc c'est très difficile de travailler son cheval et de garder son cheval bien musclé et justement de ne pas avoir trop de frais d'ostéo, de veto, etc. Ça peut vraiment changer la donne. Ça c'est John, Pathfinder de 4 ans, cheval que je ne connais pas, c'est la première fois que je le vois, donc là l'idée c'est de vérifier si sa selle lui convient, c'est ça, et de éventuellement apporter des petites modifications s'il y a besoin et si on peut le faire, ce n'est pas le cas de toutes les selles. Alors, là c'est parfait, il y a plusieurs défauts. Alors déjà, si on place bien la selle, donc le repère c'est la pointe d'arçon. Si on la voit bien, elle est dans une petite poche. C'est assez typique des selles de fabrication anglaise et allemande. La pointe d'arçon derrière l'épaule. Donc là, l'épaule, alors elle n'est pas très marquée chez lui, mais la pointe de la scapula, elle est ici. La pointe d'arçon derrière l'épaule. Là, j'ai un peu plus d'un travers de main, sachant que c'est pas sanglé et qu'il n'y a pas le cavalier dessus. C'est de la matelas sur laine, ça risque de s'écraser un petit peu. Donc au niveau de l'ouverture d'arçon, on ne devrait pas être mal. Par contre, il y a un gros défaut à l'arrière. C'est que là, la selle, c'est un peu comme le cas de tout à l'heure de Vendôme, alors encore plus marqué. La selle, on voit qu'elle est très très courte. Or, ces chevaux-là, ils ont un dos plutôt plat, voire très plat. Et donc là, on voit que en fait, la surface d'appui, elle s'arrête ici. Donc, alors que la selle pour aller, la matelassure de la selle pour aller juste ici. Donc sur la taille de la selle, on est pas mal. Par contre, sur les formes de matelassure, là, ça va pas du tout. Encore une fois, on peut centre le poids sur l'avant et on peut voir des chevaux vraiment avec des gros problèmes qui ont besoin d'infiltration, etc. à cause d'une mauvaise selle. Donc là, c'est vraiment des coups, des frais vétos et puis on blesse vraiment le cheval quoi, avec une mauvaise selle. Là, on peut voir que la gouttière, elle n'est pas très large. Je passe 3 doigts, alors qu'en fait, l'idéal, c'est un travers de main. Surtout sur ce type de chevaux qui ont une épine dorsale vraiment large. Donc là, on voit l'épine dorsale, elle est large, elle est beaucoup plus large que la gouttière de la selle. Et là, c'est pareil, ça a plus de part et d'autre de la colonne vertébrale, c'est vraiment pas confortable pour le cheval. Et à long terme, on peut vraiment le blesser. Il y a quelques grandes règles qui sont assez faciles à vérifier. Où on peut déjà faire un premier bilan soi-même, est-ce que ma selle convient à mon cheval ou pas. Il y a déjà la distance entre le garrot et le pommeau de la selle. Il faut, alors ça dépend un peu de la taille de sa main, mais il faut en général un travers de main, selle sanglée, cavalier à cheval. Ça c'est la grosse nuance, parce que des fois on peut avoir des surprises. La selle semble convenir quand elle est juste posée sur le dos du cheval, on la sent qu'on met le cavalier dessus, ça va pas du tout. Donc un travers de main, en dessous l'arçon est trop large, au-dessus l'arçon est trop étroit. Et donc avec les conséquences que j'ai dit. Il faut que toutes les matelassures reposent de manière uniforme sur le dos du cheval. Donc sans point de pression pour pouvoir passer la main partout sans avoir de résistance, sans avoir la main qui part d'un seul coup. Et aussi le cavalier, est-ce qu'il est bien dans sa selle, est-ce qu'il est assis au-dessus de ses pieds? Parce que des fois la selle en soi convient, mais il y a des petits soucis d'équilibrage, de matelassure pas assez épaisse, trop épaisse, qui fait que le cavalier, soit il penche en avant, soit il penche en arrière, et en fait il est tout le temps déséquilibré sur sa selle et il n'arrive pas à agir, il n'arrive pas à communiquer avec son cheval pour qu'il fasse ce qu'il veut. Mais savoir comment agir pour que la selle convienne, là c'est beaucoup plus compliqué et il faut, voilà, moi sans ma formation je pense que j'aurais pas réussi de moi-même à comprendre ce qui n'allait pas et surtout comment le corriger. Tac. Allez, on a plus pour longtemps. Mais pas dans le bon sens. C'est laquelle celle-ci, la Wintec? Wintec XL, ouais. Et je crois que j'en ai acheté une comme ça. Comme
moi je l'ai reçu. Alors là, je triche un peu parce que je sais que ça fonctionne. Là, on est sur une Wintec XL. Alors ces selles, moi je les aime bien sur ce type de chevaux parce qu'en fait c'est conçu pour. C'est assez simple, c'est un arçon déjà qui est plus large, avec des arcades plus larges. Et aussi, hop, attends, j'ai encore besoin de toi pour l'exemple. Et en fait c'est une forme de matelassure aussi qui contient très très bien ces chevaux là. C'est des matelassures plates qui épousent bien le dos du cheval, plus large. La gouttière elle est un petit peu plus large aussi. C'est vraiment quelque chose qui convient bien. Là, il faudrait l'essayer avec le cavalier sanglé, avec le cavalier sur dos. On est sur la première arcade. On pourrait lui mettre une arcade un petit peu plus large. Donc moi, je suis propriétaire d'un poney Haflinger qui est très Haflinger, c'est-à-dire pas de garrot, des grosses épaules. En plus un dos assez plat, donc j'ai jamais réussi à lui trouver une selle. Il a 11 ans, j'ai eu 7 selles différentes entre ces 3 ans des bourrages et maintenant ça fait même en moins de temps que ça, puisque ça fait 2 ans que j'ai la même selle. C'est une amie, Célie Bourrelier, qui me l'a fabriquée pour le coup vraiment sur mesure. Et donc moi je monte en dressage avec mon enseignant. Ça faisait longtemps qu'on essayait de mettre le cheval au piafé. Et il avançait, il était toujours avec le dos un petit peu crispé, on avait vraiment du mal. Et du jour où il a eu une selle adaptée, il s'est mis à vraiment baisser les hanches et à être presque sur place. Et enfin, on a l'impression que c'est magique. Non, c'est pas magique, c'est juste la selle qui en fait lui a permis, ma selle et l'avant, mes selles avant étaient trop étroites. Et en fait, dès qu'il montait le garrot, ça lui faisait mal, il se faisait pincer le garrot, donc son réflexe c'est de baisser le garrot. Et du jour où il a eu la place de monter le garrot, ça l'a complètement changé dans sa locomotion.